Good morning, church. Good morning. Bonjour, Église. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais partager un petit morceau de l'atelier Néhémie avec vous. OK? L'atelier Néhémie, c'est un cours qui dure 8 mois, presque 9 mois, qui se passe chaque mardi soir en français, ici à l'église. Et cette année, nous avons un groupe en portugais tous les jeudis soirs. 5 personnes présentielles et 2 en ligne, 2 personnes du Brésil. Amen. Et mardi soir aussi, il y a 2 personnes de Neuchâtel qui vont faire 1 mois en ligne et après vont nous rejoindre présentiellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes là? Bonjour. Vous avez bien mangé le croissant, le café ce matin? Amen, 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 amen. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible en Néhémie, chapitre 1, verset 3. La parole nous dit, Néhémie 1, verset 3. « Et ils me dirent, les autres qui sont restés en captivité là-bas, dans la province sont dans une grande misère et un grand mépris. Et la muraille de Jérusalem fut brisée et ses portes furent brûlées par le feu. » Alors ce matin, je vais partager une petite étude, un petit morceau de l'atelier Néhémie qui parle de l'importance de la prière et de la prière qui touche le cœur de Dieu. Nous tous, nous savons que l'importance des prières, mais des fois les gens ne savent pas comment prier exactement. Bien sûr qu'une prière est spontanée, que c'est la voix du cœur, c'est la meilleure prière, n'est-ce pas? Nous voyons dans la Bible, par exemple, l'histoire d'Anna, la mère du prophète Samuel. La parole ne montre pas comment elle a prié à niveau des structures, des modèles de prière, mais nous montre qu'elle priait avec son cœur, même si elle n'avait pas de mots en haute voix. Mais on ne peut pas ignorer l'importance aussi de comprendre que la Bible nous montre quelques modèles de prière. Et on va voir ce matin un modèle dans la vie de Néhémie qui se répète. C'est le même modèle du prophète Daniel et d'autres moments dans la Bible, nous voyons le même type de prière. Mais qui était Néhémie? Le contexte historique de Néhémie se passe dans le fin de l'Ancien Testament. Nous voyons dans notre Bible, par exemple, normalement, la Bible finit l'Ancien Testament dans le prophète Malachi, parce qu'elle est organisée de cette façon. Mais historiquement, c'est Néhémie qui clôture le contexte historique de l'Ancien Testament. Bien sûr, on n'a pas certains livres comme la Bible catholique qui raconte l'histoire de Maccabée. Merci beaucoup. Mais pour nous, c'est le contexte historique de Néhémie. Et qui était Néhémie? Néhémie, il fait partie des 3 super-héros bibliques. C'est Zorobabel, Esdras et Néhémie. Les 3 que Dieu a utilisés pour la restauration de Jérusalem. Et nous voyons que Dieu a appelé Zorobabel pour reconstruire le temple. Et c'est à lui que la parole était donnée, la parole ni par la force, ni par violence, mais par mon esprit. C'est une parole de prophète à Zorobabel. Et des fois, on connaît cette parole, mais on ne se rappelle plus où et à qui elle était adressée. Mais c'était à Zorobabel. Après, Dieu appelle Esdras pour faire une réforme spirituelle
Nous voyons ça en Esdras 7, du chapitre 7 jusqu'au 10. Et le dernier était Néhémie pour reconstruire le mur de Jérusalem. Alors, entre l'histoire d'Esdras et Néhémie, se trouve le livre d'Esther. Et j'aime l'appeler de la première Miss Universe de la Bible, n'est-ce pas? Toutes les femmes ici rêvent d'avoir un traitement de beauté comme Esther, n'est-ce pas? 6 mois d'une chose, 6 mois d'autre type de traitement, c'est la reine Esther. Dans ce contexte, nous voyons que Néhémie, il est né en captivité. Il était les chansons de roi et il a reçu ses frères avec une mauvaise nouvelle. Qui ici a déjà reçu des mauvaises nouvelles? Si tu as plus que 7 ans, tu as déjà reçu de mauvaises nouvelles. Hein? Comment, normalement, on réagit par rapport à des mauvaises nouvelles? Bon, Néhémie, il tombait tellement triste, mais il a décidé de prier. Et nous pouvons voir dans la parole qu'il priait pendant 4 mois. 4 mois, il priait. Et pendant ces 4 mois, nous voyons qu'il a reçu une stratégie de la part de Dieu. Il attendait le moment idéal pour parler avec la personne qui pouvait faire quelque chose à part Dieu. C'était le roi. Et le personnage de Néhémie, vraiment, c'est la personne qui nous montre que Dieu appelle des personnes improbables, les place dans des positions stratégiques, leur donne des pouvoirs et les envoie faire sa volonté. Il appelle des gens improbables pour faire l'impossible. Ça, c'est Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il aime montrer sa force à travers la faiblesse. Il appelle des gens simples pour faire la confusion aux sages. N'est-ce pas? Alors, Néhémie, c'est la preuve que Dieu peut nous utiliser à chacun de nous. Néhémie est né en captivité, il n'avait pas l'expertise pour bâtir le mur de Jérusalem, mais il priait pendant 4 mois. Et la restauration de Jérusalem durait 52 jours. Il restait plus de temps dans la prière que dans le travail. Amen. Mes amis, je suis né dans la capitale du Brésil, Brasilia. Et Brasilia, c'est une nouvelle ville. Elle avait moins de 70 ans. À l'époque, un président du Brésil, qui s'appelle Juscelino Kubitschek, il avait la vision de faire 50 ans en 5. Ça veut dire qu'il voulait changer la capitale de Rio pour le centre du Brésil et travailler l'équivalent à 50 ans dans 5 ans. Les gens à l'époque ne croyaient pas. Et Brasilia, elle était bâtie pendant moins de 4 ans. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais Néhémie, 52 jours, il restaurait le mur de Jérusalem. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comment s'est passée la prière de Néhémie? Alors, comment il a réagi? Il a réagi avec la prière, et sa prière, elle a 4 points importants que nous pouvons utiliser dans notre vie de manière pratique, pas comme une répétition sans aucun sens, mais vraiment d'une manière, comment on dit, ponctuelle? Ponctuelle, merci beaucoup. Alors, Néhémie, il commence sa prière pour reconnaître la grandeur de Dieu. Qui Dieu est, qui Dieu fait. Vraiment, Dieu n'a pas besoin d'adoration.
La parole nous dit que Dieu ne cherche pas adoration, il cherche des adorateurs. La parole dit que les yeux de Dieu sont comme des flammes de feu qui cherchent des adorateurs en esprit et en vérité. Si Dieu, il cherchait adoration, Jésus, il acceptait l'adoration du diable. Combien de gens sont venus démoniaques devant Jésus et disent « Tu es le Fils de Dieu ». Il dit « Arrête, tais-toi ». Dieu ne cherche pas adoration, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Reconnaître la grandeur de Dieu, c'est vraiment prendre la place d'un véritable adorateur. Après, il rappelle à Dieu son alliance avec Israël, même si Dieu n'oublie pas, jamais. Dieu aime quand on prend la Bible et on dit « Seigneur, c'était pas Raphaël qui m'a envoyé à moi-même, c'était ta promesse. Seigneur, ta parole me donne ta promesse par rapport à tel et tel domaine de ma vie. » Dieu aime ça, parce que Dieu aime la parole. La Bible nous dit que toutes les choses vont passer, sauf la parole de Dieu. Dieu, il n'a aucun problème. On arrive devant lui et dit « Père, t'as promis. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi ?» Moïse a fait ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Amen? Je pense qu'il faut la traduction de franglais pour français. Vous me comprenez bien? D'accord. Vous êtes en silence? Non, c'est parce que j'imagine l'église. Oui, alléluia! Wow. J'ai encore 6 minutes. Oh, j'ai déjà dépassé. Oh là là, on va finir. Confession des péchés par identification, ça veut dire « Père, je péchais. Ma nation péchait. Mes parents ont commis des péchés. Pardonnez-nous. » Le véritable réveil vient à travers la repentance. Et pour finir, il était bien précis dans sa prière. Il n'a pas dit « Seigneur, donne-moi n'importe quoi ». Il dit « J'ai besoin de ressources pour bâtir ma maison à Jérusalem pour garantir que le travail va finir. J'ai besoin d'accès, d'aller y venir, de protection. J'ai besoin de toutes les ressources nécessaires pour accomplir ton travail. » Amen. Si vous décidez de vivre comme ça, vous allez vivre l'impossible. Impossible. Sinon, mon frère, tu vas dépendre toujours de la force de ton bras. On va prier? On va continuer la prière? Levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te louons ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons qui tu es. Seigneur, qui tu peux faire. Pour toi, rien est impossible. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, tes promesses par rapport à chacun de nous, dont ta parole est libérée par tes prophètes. Au nom de Jésus, et nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les péchés de nos nations ici représentées, et aussi, Seigneur, pour le péché de nos parents, nos ancêtres, Seigneur, au passé. Et nous te demandons, Seigneur, lave-nous avec le sang de Jésus, Père, et donne-nous tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur, pour accomplir ta volonté. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.